pas mal réfléchi, j'ai pris en tout cas une grosse décision parce que j'ai trouvé l'amour évidemment. J'aurais aimé, j'aurais adoré faire cette vidéo avec lui, j'aurais adoré qu'il me pose lui les questions. C'est officiel, l'annonce que j'ai à vous faire, c'est que... Hello! Ah là là, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, ça fait très longtemps que je suis censée enregistrer cette vidéo, filmer cette vidéo, et je vous avoue que j'ai pas eu le temps, j'ai eu des contretemps aussi. Je voulais filmer cette vidéo dans un contexte totalement différent, mais bref, on fait comme on peut. Je suis dans mon appartement, comme vous avez pu le suivre, ceux qui me suivent sur Instagram. Je suis partie un mois à la campagne pour me reposer parce que j'en avais grand besoin, et je pense que j'ai encore besoin de me reposer parce que je suis très fatiguée mentalement. Il y a pas mal de choses qui se passent dans ma vie, et c'est pour cette raison aussi que j'ai tardé à filmer cette vidéo. Je vous avoue que je me sentais pas trop prête et j'avais peur, je sais pas, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, ça doit faire plus d'un mois maintenant que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, que j'ai pas fait de live non plus, et du coup c'est vrai que de me remettre dedans c'était un peu compliqué. J'avais pas envie de me forcer, comme vous le savez, je vous le dis tout le temps, je déteste me forcer à faire les choses, il faut que ça vienne naturellement. Et d'ailleurs cette vidéo va être totalement freestyle. J'aurais aimé qu'on me pose les questions et je voulais que ce soit Flo qui me pose les questions, mais du coup il est pas là, il est au Canada, donc eh ben, on va partir comme ça. En tout cas j'espère que vous avez tous passé de très bonnes vacances, j'espère que vous vous êtes reposés. J'espère pour ceux qui sont partis que vous êtes partis dans des, je sais pas, destinations incroyables, et ceux qui ne sont pas partis, j'espère que vous avez kiffé quand même. Bref, j'espère également que vous avez passé ou que vous allez passer une superbe rentrée. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle rentrée. Et j'espère que cette année démarre bien pour tous. En tout cas, pour moi, elle est sur de la grosse réflexion. Et je vais vous en parler, je pense, je sais pas si tout le long de la vidéo, en tout cas si les questions s'apprêtent à ce que je vous parle de ma réflexion actuelle, et bien je vous en parlerai. Autrement, on fera un énorme point, et surtout j'ai une grosse annonce à vous faire, et je vous dirai ça en fin de vidéo, en tout cas plus vers la fin de la vidéo, peut-être vers le milieu pour que je puisse vous donner aussi quelques explications. Mais du coup, je screen les questions sur le reel du FAQ. Et donc on est parti. Donc évidemment il y a plein de questions qui sont ressorties comme d'habitude. Il y avait comme une espèce de présentation, peut-être des personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne ou qui ont peut-être pas vu les anciennes vidéos où je me suis déjà présentée. Je disais quel âge j'avais, quelle était ma couleur préférée, quel était mon shampoing. Donc je vais me présenter. Kibichi, c'est mon pseudonyme sur YouTube, mais la plupart des gens m'appellent plutôt Kibi. Déjà, pour commencer, parce que ça c'est pareil, c'est une question qui est pas mal encore revenue. Qu'est-ce que ça veut dire Kibichi? Kibichi en fait c'est un terme de gaming qui veut dire en fait le plus haut level d'un jeu vidéo. Voilà, je trouvais que c'était cool, je trouvais que ça sonnait bien, je trouvais ça plutôt kawaii, et je trouvais ça cool, ça me plaisait énormément, c'est pour ça que j'ai choisi du coup ce pseudo. Mon vrai prénom c'est Niri, c'est cambodgien. Et j'ai quel âge? C'est vrai, j'ai très peu répondu à cette question-là. Pas que ça me gênait, mais c'est vrai que, bon, je sais pas pourquoi j'ai jamais trop répondu à cette question-là. Parce que peut-être qu'on me la posait pas forcément. Tout le monde pensait que j'étais beaucoup plus jeune que mon âge. Mais en fait, eh ben, je suis née le 31 mai 1985, donc j'ai fêté cette année mes 38 ans. 38 ans, je dois avoir l'âge de la plupart de vos mamans, à peu près, approximativement. Le shampoing que j'utilise, je change tout le temps de shampoing. Et là, maintenant que je suis redevenue brune, j'utilise mon cuir chevelu, lui, il était un peu en déséquilibre total, il n'a pas trop compris, plus de décoloration, des soins, machin et tout. Donc j'ai eu pas mal de pellicules, donc j'utilise en ce moment Head & Shoulders. Voilà, je sais pas si c'est hyper intéressant, mais en tout cas c'est une question qui m'a été posée, donc j'y réponds. Il y a une question qui m'est pas mal revenue, c'est est-ce que j'allais arrêter de faire Animal Crossing New Horizons si le nouveau Animal Crossing sortait. Pour l'instant, il n'y a aucune annonce, il n'y a aucune prévision sur un nouveau Animal Crossing. Donc il n'y a pas de raison à ce que je l'arrête. Et si il y en a un qui arrive, très certainement que je ne sais pas. Comme c'est pas le cas, je sais pas du tout. Alors, est-ce que je compte faire un grand voyage prochainement? Alors cette année déjà, j'ai fait le Cambodge, qui est déjà
un voyage incroyable, j'ai retrouvé ma famille et tout ça, et du coup j'avais envie l'année prochaine de partir, de retourner évidemment voir ma famille au Cambodge. J'aimerais essayer d'y aller le plus souvent possible, mais il y a eu un autre projet et on aimerait bien partir avec Maeve et Flo, on aimerait bien partir en Corée et au Japon. Il est fort probable que l'année prochaine on parte tous les trois en Corée, et puis après, comme les vols internes ne sont pas très chers, il y a grand moyen qu'on fasse également peut-être une petite semaine au Japon. Ça serait donc Corée et Japon, et là j'aurais pu partir avec lui, il est au Canada actuellement, mais du coup comme j'avais beaucoup de choses à régler pour la rentrée, eh bien je ne suis pas partie, enfin on n'est pas parti avec lui, mais on aurait pu partir au Canada. Alors j'ai une maman qui me demande comment j'ai découvert les Blackpink. J'ai découvert les Blackpink parce que j'en entendais parler, parce que au moment où en fait Blackpink existe depuis longtemps, en fait depuis bien plus longtemps que je les écoute réellement. Je les ai vraiment découvertes et écoutées énormément pendant ma grossesse, pendant que j'étais enceinte de Mev, et quand Mev est née aussi, et puis tout au long jusqu'à maintenant, j'écoute encore énormément. Mev est une grande fan de Blackpink. On ne peut pas prendre la voiture et faire un trajet sans mettre Blackpink, c'est une catastrophe, elle adore de ouf, et maintenant elle connaît même le prénom du groupe, donc Jisoo, Rosé, Lisa et Jennie, et genre elle arrive à peu près à les reconnaître et tout. Donc voilà pour répondre à cette question là. Alors, quel est ton pays préféré? Mon pays préféré, je dirais, c'est très compliqué parce que chaque pays a des avantages et des inconvénients. Après, évidemment, mes racines, c'est le Cambodge. Donc ouais, j'irai plus vers le Cambodge, j'adorerais vivre là-bas. En même temps, je réponds à plein d'autres questions parce qu'on m'a demandé si j'avais envie d'aller vivre ailleurs et tout ça. Ouais, le Cambodge, c'est vraiment un pays qui m'attire. Après, j'ai plein de pays que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup voyagé. Et franchement, ouais, l'Asie quand même reste les pays, on va dire, qui me plaisent le plus. Mais c'est vrai que j'aimerais bien partir 1 an ou 2 ans dans un autre pays, peut-être pour perfectionner mon anglais, enfin je sais pas. Mais en tout cas, pourquoi pas? Et pour y répondre, les pays asiatiques sont mes pays préférés. Alors, il y a une question aussi qui m'est revenue, c'est pourquoi, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire YouTube? Et ben en fait, ma chaîne, je l'ai ouverte en octobre 2019, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était même le 1er octobre 2019. Et en fait, comme j'ai toujours été, entre guillemets, fan de jeux vidéo, j'adorais jouer. Et je me suis dit, bon tiens, pourquoi pas faire des vidéos, je trouvais ça rigolo. Et donc j'ai commencé à faire des vidéos sur Mario Kart Tour pour les premiers qui m'ont vraiment suivi. Et donc ouais, voilà, tout simplement parce que j'aimais bien ça, je trouvais ça rigolo. Donc au début c'était vraiment éclaté, hein, ce que je faisais évidemment. J'étais pas très à l'aise et tout, et puis petit à petit, voilà, ce qui m'a donné envie, c'est vraiment parce que j'aimais les jeux vidéo et je trouvais ça rigolo de partager avec d'autres personnes en fait, et ma passion pour les jeux vidéo. Alors, est-ce que tu comptes faire des vidéos sur un autre jeu? Non, je ne compte pas faire de vidéos sur d'autres jeux, à moins vraiment un jour qu'il y ait un jeu incroyable que j'ai envie de partager avec vous, que j'aurai envie de jouer. Genre un truc énorme, genre un nouvel Animal Crossing, mais pour l'instant il n'y a pas de nouvel Animal Crossing qui a été prévu, en tout cas pas à ma connaissance, et je pense pas qu'il en sorte un. J'avais déjà parlé de ça parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, tu penses qu'il va sortir quand le nouvel Animal Crossing? On a dit qu'il allait sortir là, maintenant et tout, mais non, entre New Leaf, qui est celui qui était avant New Horizon, il s'est passé 7 ans. Donc pour l'instant, franchement, je pense que ne vous attendez pas à ce qu'il y ait tout de suite un nouvel Animal Crossing. Moi, je dirais peut-être plutôt quand ils sortiront, Nintendo, une nouvelle Switch. Dès qu'il y aura une nouvelle Switch, je pense qu'à mon avis, peut-être qu'il y aura un nouvel Animal Crossing. Mais pour l'instant, franchement, il n'y a pas d'annonce. J'ai entendu de rien du tout. Et les fake news, donc ceux qui inventent des histoires, un petit peu des théories sur un nouvel Animal Crossing, j'y crois absolument pas du tout. Moi je veux du concret, du réel, donc une vraie annonce Nintendo. Alors il y a une question qui est vraiment beaucoup revenue. Est-ce que je vais bien et est-ce que bébé Mev va bien aussi? Alors oui, on va très bien toutes les deux. Mev, je suis trop contente, elle a repris cette semaine la halte garderie et je vous avoue que ça fait du bien parce que j'ai été non-stop avec elle tout l'été quasiment, et c'est vrai que c'était très dur, c'est dur psychologiquement. Je pense que les mamans qui passent sur cette vidéo pourront le confirmer. C'est très compliqué de ne pas avoir de lâcher prise, de avoir 0 temps pour soi-même.
seule à faire quelque chose pour soi, et c'est vrai que ce temps-là, ben, je l'ai pas eu pendant tout l'été, et c'est vrai que j'ai eu comme une espèce de saturation un petit peu, et c'est vrai que je me suis vraiment beaucoup fatiguée, j'étais très fatiguée, je le suis encore, hein, je vous avoue, je suis hyper fatiguée, et c'est pour cette raison aussi que j'ai énormément tardé à filmer cette vidéo. Je me sentais pas prête, j'avais pas envie de me forcer, j'avais envie que ça vienne naturellement, et je savais pertinemment qu'il fallait absolument que je l'enregistre et que je la filme cette vidéo, parce que j'avais aussi besoin de vous parler, alors que je refasse du sport. J'ai pas pu faire de sport pendant tout l'été, ça a été très compliqué parce que le sport ça fait quand même énormément de bien, ça permet d'évacuer. J'en ai fait un petit peu, j'ai fait un challenge en fait de squat avec une de mes meilleures amies, mais très vite le challenge s'est arrêté et du coup j'ai pas continué, mais je me suis acheté un tapis de sol et je vais faire pas mal de renforcement musculaire. Il faut aussi que je reprenne la pôle, mais vraiment j'ai pas du tout le temps, et il y avait plus de crèche, la crèche était fermée, c'était très compliqué. Mais elle a énormément grandi, elle parle de mieux en mieux, c'est plus un bébé, c'est une petite fille maintenant, et franchement elle est trop rigolote, je suis très contente, elle a bien évolué, et c'est cool. Alors, est-ce que tes projets avancent? Oui, mes projets avancent. J'ai une annonce, comme je vous l'ai déjà dit, à vous faire là sur cette vidéo là. Mais oui, ça avance, j'ai pas mal réfléchi, j'ai pris en tout cas une grosse décision, et du coup c'est cool, et je vous en parle juste après. Alors, sur les tirages de cartes, j'ai une question qui m'a été posée sur une personne qui se tirait les cartes aussi, et qui me disait que elle, en fait, elle posait une question. Et alors moi je pose pas de questions parce que j'ai des questions qui sont très personnelles, évidemment que j'ai pas spécialement envie de les partager avec tout le monde, mais ça fonctionne très bien comme ça, une tendance pour se donner une ambiance un petit peu. Et voilà, et d'ailleurs je me suis tiré les cartes et je me suis demandé en fait une tendance pour l'avenir. J'avais besoin de motivation aussi et de me mettre dans un mood un petit peu pour cette vidéo. J'ai tiré 3 cartes pour me faire un petit peu genre le avant, le pendant et ce qui est à venir. Et donc la liberté, assumez votre indépendance, soyez libre, savoir parfois couper les ponts avec certaines personnes ou certaines situations, passez davantage de temps seul, libérez-vous du mauvais karma. Et c'est une carte qui représente vraiment super bien cet été. J'avais besoin de prendre du recul, j'avais besoin de me poser, d'être un peu seule, d'être loin, d'où la campagne. Où je me suis coupée un petit peu, pas des réseaux parce que j'ai fait pas mal de stories sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez surtout pas, si vous avez envie de me suivre sur Instagram, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais j'ai posté quand même pas mal de choses, mais j'étais loin, pas sur YouTube, j'ai pas posté de vidéos et tout, enfin vraiment ça m'a fait grave du bien. Et cette carte vraiment de liberté, elle représente super bien tout mon mois d'août. Ensuite on a l'esprit, donc c'est censé être la carte qui représente là, tout de suite, l'instant présent. C'est une carte très belle avec un loup, un renard peut-être plutôt, c'est plutôt un renard, et qui vole. Et donc ça dit l'esprit, protection, vie sereine et heureuse, ouverture sur un autre monde, voyance, croyance, vous êtes une personne très intuitive. Et vraiment c'est exactement aujourd'hui, c'est exactement maintenant, ça décrit hyper bien. C'est une carte qui correspond super bien à là tout de suite, l'instant présent, dans l'ambiance où je suis. Et franchement je trouve ça trop cool, et je trouve que vraiment j'ai fait un tirage génial ce matin, et ça m'a mis vraiment dans une humeur, et je me suis dit c'est maintenant tout de suite qu'il faut que je filme cette vidéo avec vous. Et ensuite la troisième carte, donc c'est censé me prédire, ou en tout cas me dire un petit peu vers quoi je vais. Donc la créativité, vous êtes un esprit créatif, vous avez beaucoup d'imagination, un projet à réaliser, lancez-vous, courage et motivation. Cette carte représente les arts, le don pour les arts et les spectacles. Donc bon voilà, ça représente bien, enfin je trouve en tout cas que c'est cool, et la carte est magnifique aussi. Du coup je peux pas vous les montrer sur mon téléphone, mais c'est un cerf avec des plumes de paon. Je l'avais déjà tiré d'ailleurs cette carte, très belle carte. Et donc du coup j'aime bien, je préfère pas tirer les cartes sur les shorts sur YouTube, je préfère les tirer en mode ambiance, genre tendance,
que sur une vraie question, parce que bon voilà, c'est un petit peu particulier quand même de poser une question sur sa vie perso en direct avec tout. Où tu as été en vacances? Alors je suis descendue dans le sud de la France chez ma copine Edith qui est une de mes meilleures amies, et Amélie qui est mon autre meilleure amie également nous a rejoint dans le sud de la France, donc à Hyères dans le Var. C'est une région que je connais extrêmement bien parce que j'ai habité là-bas pendant plus de 10 ans, j'ai fait toutes mes études et tout ça là-bas, et donc du coup voilà. Alors, pour en revenir un petit peu à ma vie de maman solo, la question était est-ce que je me sentais bien, est-ce que ça va, ma vie en tant que célibataire et maman de Maeve, est-ce que je m'en sortais bien? Alors, célibataire, je le suis plus, et ça répond à une autre question, est-ce que j'ai trouvé l'amour? Oh oui. Du coup, ma vie de maman solo plutôt et pas de célibataire se passe très très bien avec Maeve. C'est très difficile de temps en temps parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai peu de temps à moi seule. Et du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué de temps en temps, c'est dur psychologiquement, mais bon voilà, ça se fait, et ça a été mon choix d'être maman solo, donc j'assume totalement ce rôle, et puis c'est cool, et cette vie, je suis très contente de vivre tout ça avec Maeve, on aura plein de souvenirs, et donc non, je ne suis plus célibataire. J'ai rencontré quelqu'un de très bien, dont vous avez entendu parler, hein, évidemment. J'aurais aimé, j'aurais adoré faire cette vidéo avec lui, j'aurais adoré qu'il me pose lui les questions. Ça aurait été très difficile, je pense, ou je sais pas, peut-être que je m'avance, hein, mais c'est pas le cas parce que du coup on tourne pas cette vidéo là avec lui. Je me suis jamais filmée réellement avec quelqu'un d'autre, en tout cas où je parlais. C'est beaucoup plus simple de se filmer seule face à la caméra, donc c'est quand même vachement plus facile que quand il y a quelqu'un en face qui vous pose les questions ou avec qui vous interagissez. Et du coup en fait il y a eu des contretemps, j'étais pas prête, on avait quand même pas mal de choses à faire au mois d'août, et du coup c'est vrai que voilà, mais c'est dommage, et ça aurait été l'occasion de faire du coup une vidéo avec lui. Mais peut-être que prochainement, le prochain FAQ, peut-être qu'on le fera avec lui. En tout cas, j'aimerais beaucoup. Alors, il y a Gaïa qui me pose la question où j'en suis au niveau de One Piece. Alors, j'adore de ouf. Ça va sortir sur Netflix. Je sais pas s'il faut que je le regarde ou s'il faut pas que je le regarde. J'en suis quand même, je pense, à presque 200 épisodes. Entre 150 et 200 épisodes, je pense. Mais plus vers les 200 épisodes, et là j'ai pas eu le temps trop de regarder, mais il faut que je reprenne. Et du coup, dites-moi si vous regardez vous aussi là dans les commentaires One Piece, est-ce que vous regardez ou pas? En tout cas, si vous regardez pas, je vous conseille grave, c'est top, c'est vraiment top. Alors ma saison préférée, j'ai 2 saisons que j'adore, en vrai j'adore toutes les saisons, mais quand même j'ai deux saisons que j'aime particulièrement, c'est le printemps et l'automne, pour les odeurs, pour les couleurs. Pour la température, parce qu'il fait bon, il fait ni trop chaud ni trop froid. J'adore quand il pleut, et à l'automne il pleut quand même pas mal. Vous me direz au printemps il pleut aussi, mais voilà, il y a des odeurs vraiment que j'aime beaucoup sur ces 2 saisons là. Est-ce qu'un jour je ferai un meet-up? Non. Désolée. Non, désolée, c'est pas du tout mon truc. Est-ce que je vais refaire du Disney Dreamlight? Franchement, j'ai pas retouché à Disney depuis très longtemps. J'ai eu besoin de faire cette grosse pause. J'ai pas ouvert Animal Crossing, Zelda, ni Disney, ni rien du tout. Si, je vous dis des bêtises parce qu'il y a Hello Kitty qui est sorti sur mobile, mais que sur Apple. Du coup, j'ai joué un petit peu à Hello Kitty. C'est génial, c'est très mimi, c'est très cute et tout ce que vous voulez. Par contre, c'est payant, il faut un abonnement. Donc j'avoue que je suis pas trop chaud pour ça, mais le jeu il est trop mignon, et c'est un vrai like Animal Crossing, donc c'est une copie d'Animal Crossing, c'est un Animal Crossing Hello Kitty. En gros c'est un peu ça, et c'est sympa parce que c'est sur téléphone, et franchement j'ai trouvé que c'était grave cool, très mignon. Je suis au début du jeu, je vous avoue que je suis pas trop pour de continuer parce que c'est payant. C'est pas extrêmement cher, je crois que c'est 3,99 donc 4 €, mais c'est 4 € par mois. Je sais pas, franchement je suis assez mitigée, mais non, pour l'instant franchement j'ai ouvert aucun jeu et je me sens bien comme ça, donc je vais continuer un petit peu à faire cette pause, et voilà. Alors est-ce que je serai au prochain PGW, donc la Paris Games Week? Peut-être, c'est
fort probable que j'y sois. Je sais pas, ça dépendra, c'est une question de Benji, ça dépendra un petit peu de mon programme, mais d'ici là je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans ma vie. Donc si je suis dans le coin, si je suis en région parisienne, et évidemment que oui, j'y serai. En tout cas, ça me plairait énormément d'y aller. As-tu envisagé de changer de contenu sur ta chaîne YouTube? Ça fait 1 an et demi maintenant quasiment que je me bats, que j'ai quitté mon ancienne vie pour m'installer proche de ma famille ici. Je pensais vraiment que j'allais avoir le temps parce que réellement pour faire marcher une chaîne YouTube et pour pouvoir en vivre, je le sais parce que j'en ai bien vécu au niveau financier sur cette chaîne YouTube. Il faut consacrer énormément de temps, il faut être vraiment à 200% sur la chaîne, c'est du non-stop, c'est tous les week-ends, c'est toutes les vacances scolaires et pour moi encore c'est très compliqué à aujourd'hui de consacrer ce temps-là tout simplement parce que je ne l'ai pas. Tout simplement parce que Mev n'a pas de place fixe en crèche. Elle fait de la halte garderie, donc ça pareil, j'en ai beaucoup parlé, donc je vais encore me répéter. Elle n'a pas de place fixe, même si cette année, elle aura le droit à avoir des journées continues, donc des journées entières, ce dont elle n'avait pas l'année dernière. Donc sur cette rentrée-là, elle va y avoir le droit, mais c'est pas encore assez parce que pour vraiment faire tourner une chaîne YouTube et pour pouvoir en vivre, il faut vraiment bosser tous les jours sur la chaîne YouTube. Et le week-end, évidemment, je peux pas parce que je suis avec Mev. Et ma priorité, et je l'ai toujours dit, restera toujours Mev. Et j'ai beaucoup réfléchi et j'ai vraiment essayé pas mal de choses et tout. Enfin, vraiment, je me suis creusé la tête et tout ça. Et je pense que aujourd'hui, il va falloir, et c'est quelque chose qui me stresse énormément, et cette fatigue aussi que j'ai eue là très récemment, ça a vraiment un énorme rapport avec la chaîne YouTube. C'est qu'en fait, je suis hyper stressée de ne pas faire de contenu. Et quand je fais du contenu, évidemment que ça ne marche pas parce que ma chaîne, elle va pas bien. Et j'ai pas fait ce qu'il aurait fallu faire au moment où il aurait fallu le faire, mais les choses de la vie ont été faites que c'est comme ça. Je pense que pour toutes les personnes qui me suivent depuis la naissance de Mev connaissent mon parcours et savent très bien que ça a été compliqué dès sa naissance. La chaîne YouTube, c'est comme si c'était mon bébé. Je l'ai fait naître, je l'ai fait vivre. Et il y a un moment donné où il faut l'admettre et il faut aussi que je l'accepte. Et je pense que je ne l'acceptais pas jusqu'à présent. Mais maintenant, j'ai beaucoup réfléchi. Cet été, ça m'a beaucoup aidé à prendre une vraie décision, à me poser les vraies questions, qu'est-ce que je fais, les pour, les contre et tout ça, et je pense tout simplement qu'il faut que je tourne la page. Donc je pense que ça sera pas la dernière vidéo parce que je pense que je continuerai toujours à poster pour vous donner des nouvelles sur ma vie, mais c'est officiel, l'annonce que j'ai à vous faire, c'est que ouais, j'arrête YouTube. Et je sais que ça fait longtemps que la chaîne elle va très mal et je savais pertinemment de toute façon que en fait je voulais pas y croire, je savais que je n'arriverais pas à la sauver, mais j'ai quand même voulu persister. Il m'a fallu presque 1 an et demi pour réaliser que c'était la fin de ma chaîne tout simplement et qu'il fallait que je passe à autre chose. Et là cet été je l'ai accepté. Voilà, je l'ai accepté et c'est comme ça que ça doit se finir. Et je pense que ça va me soulager, je pense que ça va me faire du bien. Donc pour toutes les questions, est-ce qu'il va y avoir d'autres vidéos? Quand est-ce qu'elle sera la prochaine vidéo? Est-ce que tu vas refaire un live? Quand sera le prochain live? Eh bien, je suis vraiment désolée, mais non. Il y aura pas pour l'instant en tout cas, et comme je l'ai déjà dit, je pense que je referai certainement des vidéos mais qui seront vraiment juste fun, histoire de vous donner des news sur ma vie. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres FAQ pour vous faire des updates, un petit peu des petites mises à jour de qu'est-ce qui se passe dans ma vie, mais des vidéos sur le jeu vidéo, à moins que vraiment il y a un truc que j'ai envie de vous partager, peut-être, après voilà. Mais par contre, ça ne sera plus mon métier. Voilà, il y a une question qui est beaucoup revenue. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire comme métier? Et bien aujourd'hui, on peut le dire, c'est officiel. Mon métier, ce n'est plus youtubeuse. Ça sera autre chose. Donc, pour en revenir un petit peu à mon avenir, c'est Mev, elle rentre pas tout de suite, elle a pas de rentrée scolaire encore, elle rentre pas encore à l'école parce qu'elle a que 2 ans et demi. Hein. Donc ça sera que septembre prochain, donc septembre 2024, ça me laisse 1 an pour réfléchir
correctement à qu'est-ce que je dois faire après. Donc j'ai quand même pas mal d'idées évidemment. Donc j'ai pas forcément envie de parler tout de suite parce que je sais pas vraiment si ça sera ça. Et si c'est ça, j'ai besoin de faire une formation. Donc j'ai 1 an pour me former à un futur métier qui restera évidemment dans le digital. En tout cas, je vous en parlerai parce que c'est quelque chose que j'aurais forcément, je pense, envie de partager encore avec vous. Ce qui est sûr, c'est que cette année jusqu'à la rentrée septembre 2024, ça va beaucoup m'aider et je vais essayer de prendre un peu de temps aussi pour moi. Donc les matinées et les jours où Mev sera à la garderie, et ben, je vais pouvoir y consacrer pour mes formations, pour faire du sport, pour me reposer et puis faire le vide un petit peu dans ma tête parce que je ne me suis pas posée et je pense que j'ai vraiment besoin d'une énorme pause. Je pense que j'étais à la limite du burn-out ou peut-être que j'étais en burn-out. Je me suis posé pas mal de questions, j'ai eu des petits soucis de santé, j'ai eu des grosses migraines, j'ai passé plein de tests. Genre j'ai consulté pour les dents, pour les yeux, j'ai même fait un IRM ou une IRM, je sais pas comment on dit, mais j'avais des maux de tête, j'ai encore des maux de tête genre vraiment très intenses et périodiques qui sont hyper désagréables. J'avais beau prendre du Doliprane, moi qui prends jamais de cachet et tout, genre ça passait pas et tout ça. Et je pense que vraiment je suis dans une grosse fatigue mentale, genre vraiment je suis dans une... ouais, je pense que je suis surmenée et que j'ai vraiment besoin de me poser, vraiment. Donc pour en revenir un petit peu, parce que cette question m'a été posée, comment va ta santé mentale? Je pense que réellement ça va. Je prends toujours les choses avec le sourire et je me dis qu'il faut toujours rester motivé et le positif attire le positif forcément, donc ne pas baisser les bras et enfin voilà, ça sert à rien de broyer du noir en vrai, hein. Mais je pense que ma santé mentale a pris un gros coup et j'ai aussi besoin de passer à autre chose et j'ai besoin de me dire que c'est la fin officielle de la chaîne YouTube. Je pensais que j'allais chialer, je pensais que j'allais chialer sur cette vidéo. Je suis hyper triste, évidemment, c'est quelque chose qui me touche, mais je pense que je me suis tellement préparée cet été que du jour où j'ai pris la décision, où j'en ai parlé, je pense que je m'y suis tellement préparée à faire cette vidéo et à l'annoncer que du coup, je savais que quand j'allais l'annoncer, ben, ça allait être réel quoi. Ça allait être réel, ça allait être pour de vrai. Et je pense que c'est bien que ça se finisse comme ça. En tout cas, pour mon bien-être, je pense que c'est cool. Je pense que c'est vraiment cool. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez toujours me suivre. Je continuerai à partager évidemment quelques petites choses ici. Je partagerai beaucoup plus de choses sur Instagram parce que voilà, c'est plus facile sur Instagram, c'est plus instantané. Et c'est vrai que c'est plus évident pour moi de faire des stories sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et bien voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'ici. On a passé des moments incroyables. J'ai des souvenirs merveilleux, des moments un peu plus difficiles, mais je pense que j'ai toujours partagé de la joie sur cette chaîne et franchement merci. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. On se tient au courant sur tout le reste. N'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire sur la chaîne. Si pour tous ceux qui arrivent et qui me découvrent sur cette vidéo, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, hein, ça n'empêche pas. Mettre un like évidemment parce que c'est toujours cool et ça fait du bien au moral que les gens apprécient ce que vous faites, hein, tout simplement. Et le like, c'est exactement ce que ça veut dire. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. J'espère qu'on se retrouve très prochainement et encore 1000 merci, 1 million de merci pour tout ce que vous avez pu me faire vivre sur cette chaîne. Et je vous dis voilà, à très vite.